Dans cette vidéo, on va étudier les variations d'une fonction f qui est construite à partir de la fonction logarithme. Donc la fonction f qui est définie par l'expression algébrique f de x égale ln de 2-5x au cube. Et donc il va y avoir plusieurs questions avant de pouvoir atteindre les variations. Évidemment, on va devoir passer par le signe de la dérivée. Mais avant toute chose, vu qu'on a une fonction avec du logarithme et qu'on sait que le logarithme n'est pas défini pour tous les nombres réels, la première question qu'on va se poser, c'est savoir quel est l'ensemble de définitions de notre fonction f. Donc on sait que le logarithme d'une quantité n'est défini que si la quantité qui est à l'intérieur est strictement positive. Donc pour que f de x soit correctement défini, il faut que ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est-à-dire le 2 moins 5x au cube, soit strictement positif. Sinon, ce n'est pas défini. Et on sait que la fonction cube, on connaît un petit peu son allure. On sait que la fonction x cube, elle va être positive pour les x positifs et négative pour les x négatifs. Donc, grand x au cube supérieur à 0, ça équivaut à grand x supérieur à 0. Ici, notre quantité grand x, nous, c'est 2 moins 5x. Donc on sait que 2 moins 5x au cube va être strictement supérieur à 0, si et seulement si la quantité 2 moins 5x est strictement supérieure à 0. C'est-à-dire, si je continue à résoudre l'équation moins 5x strictement supérieur à moins 2, et ensuite en divisant par moins 5, qui est un nombre négatif, donc qui change le sens de l'inégalité, on obtient que x est inférieur à moins 2 sur moins 5, c'est-à-dire à 2 sur 5. Du coup, l'ensemble de définitions de f, que l'on va noter df, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont strictement inférieurs à 2 cinquièmes, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, 2 cinquièmes. Voilà donc pour cette première question. On passe à la suivante, qui nous demande évidemment de calculer la dérivée de f, puisqu'on va avoir besoin du signe de la dérivée pour trouver les variations de la fonction f. Alors, quelle est la forme de cette fonction f? On a ln d'une certaine quantité, ln d'une certaine fonction, ln de u de x, avec u de x qui est donc notre fameux 2 moins 5x au cube. Et du coup, on sait, d'après les formules de dérivation, que la dérivée de f, ça va être u' de x sur u de x. Le problème, c'est que u' de x, c'est pas forcément super simple à dériver. Parce qu'en fait, c'est de la forme une certaine fonction, la fonction 2 moins 5x, à une certaine puissance. Donc mon v de x ici, c'est 2 moins 5x. Et je rappelle, la formule de dérivation d'une certaine fonction à la puissance alpha, où alpha est n'importe quel nombre, ça va donner, on baisse la puissance, donc le alpha, fois la fonction à la puissance alpha moins 1, fois la dérivée de la fonction. Donc nous ici, notre u' de x, il est égal à, alors le alpha vaut 3, donc 3 fois la fonction, c'est-à-dire 2 moins 5x, à la puissance alpha moins 1, donc 3 moins 1, c'est-à-dire 2, fois la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction, je peux l'écrire ici, mais elle est très simple. Le 2 va disparaître, et le moins 5x, on va garder que le coefficient qui est devant quand on dérive, ce qui donne moins 5. Donc du coup, fois moins 5, ce qui donne moins 5 fois 3, ça fait moins 15, donc j'ai moins 15 facteur de 2 moins 5x au carré. Voilà donc pour la dérivée de la fonction u'. Du coup, on peut appliquer maintenant notre formule. f' de x, c'est égal à moins 15 sur 2 moins 5x au carré, le tout sur 2 moins 5x au cube. Et bien sûr, on peut simplifier deux fois par 2 moins 5x, puisqu'il apparaît deux fois en haut, vu qu'il est au carré, et il apparaît trois fois en bas, vu qu'il est au cube. On peut bien diviser en haut et en bas par 2 moins 5x. 2 moins 5x, c'est non nul. De toute façon, sinon cette fonction ne serait pas définie. On s'est placé sur l'ensemble de définition df, qui est un ensemble où justement la quantité 2 moins 5x au cube est toujours
non nul parce que la quantité 2 moins 5x est toujours non nulle. Donc quand on divise, il va rester là, juste le moins 15 en haut, et en bas, vu qu'il y avait 3, vu que c'était 2 moins 5x au cube, il va en rester 1, ce qui nous donne du coup comme dérivée f' de x égale moins 15 sur 2 moins 5x. Et voilà donc du coup pour la question 2. Alors, il y a peut-être une astuce pour dériver ça un petit peu plus rapidement, sans avoir à utiliser ici la formule de dérivation de v de x à la puissance alpha. Donc là, c'est une alternative à la question 2 que je propose. On peut en fait utiliser la propriété du logarithme qui dit que ln de a à la puissance p, c'est égal à p fois ln de a pour tout a positif et tout puissance p dans z. Donc ici, nous, vu qu'on se place sur l'ensemble de définitions moins l'infini 2 cinquièmes, on sait que la quantité 2 moins 5x, elle est positive. Notre petit a ici, il est positif. Du coup, on peut appliquer la formule et dire que f de x est égal à 3 fois ln de 2 moins 5x. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus simple à dériver, parce que la fonction qui est à l'intérieur du ln est beaucoup plus simple. Donc on a 3 fois ln de u de x, avec cette fois u de x qui est égal à 2 moins 5x, et qui donc est extrêmement facile à dériver. La dérivée, c'est moins 5, on l'a fait tout à l'heure. Et donc quand on utilise notre formule maintenant, u' de x sur u de x, alors bien sûr, f de x, c'était pas ln de u de x, c'était 3 fois ln de u de x. Donc la dérivée, c'est 3 fois u' de x sur u de x. On va obtenir du coup 3 fois u' de x, c'est moins 5, sur 2 moins 5x. Ce qui fait moins 15 sur 2 moins 5x. Et on retrouve du coup exactement le même résultat, mais on a été beaucoup plus rapide. Donc en définitive, c'est parfois plus malin de transformer un petit peu la fonction f avant de la dériver, pour obtenir une formule de dérivation qui va être plus simple à appliquer. Et ça, c'est pas valable uniquement pour la fonction ln, ça peut être vrai pour n'importe quel type de fonction. Il y a des fois où modifier un petit peu la fonction avant de dériver, ça peut s'avérer plus astucieux. Passons à la question 3, on a quasiment gagné là en fait, puisqu'il nous reste à étudier le signe de cette dérivée, et le signe de cette dérivée, ça va être assez simple, parce que ce qui est en haut, ça vaut moins 15, c'est toujours négatif. Et du coup, on dresse notre tableau de signes en faisant figurer le 2 moins 5x. Et en fait, on fait attention, étudier le signe sur moins l'infini plus l'infini, ça ne nous intéresse pas. On rappelle que f n'est défini que sur moins l'infini 2 cinquièmes. Donc la partie au-delà de 2 cinquièmes ne nous intéresse pas. Alors certes, le morceau affine 2 moins 5x est défini sur tout R, mais la fonction f, et donc la fonction f', elle n'est définie que sur moins l'infini 2 cinquièmes. Je mets une double barre en 2 cinquièmes parce que c'était ouvert en 2 cinquièmes. Et du coup, tout ce qui est après, en fait, ça n'existe pas, ce n'est pas défini. Bon, le morceau affine 2 moins 5x en lui-même. Où est-ce qu'il s'annule? On l'a déjà plus ou moins fait dans la question 1 tout à l'heure. Si 2 moins 5x est égal à 0, ça veut dire que moins 5x est égal à moins 2, donc que x est égal à moins 2 divisé par moins 5, c'est-à-dire 2 cinquièmes. La valeur d'annulation est donc en 2 cinquièmes. Et quel est le signe? Eh bien, ça va être positif avant, négatif après, tout simplement parce que le coefficient directeur, le coefficient qui multiplie au x, est un nombre négatif. Donc ça, c'est un petit résultat sur les fonctions affines. Si on ne veut pas utiliser ce résultat, on a juste à tester des valeurs. On prend une valeur avant 2 cinquièmes, par exemple x égale 0. On remplace x par 0 ici, on obtient 2, c'est positif. Et si on teste une valeur après, x égale 1 par exemple, quand on remplace x par 1, on obtient 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3, c'est une valeur négative. Bon. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Donc, on s'est rendu compte que sur moins l'infini 2 cinquièmes, le 2 moins 5x ici, il était toujours positif. Du coup, le moins 15 sur quelque chose de positif, ça va être négatif. Donc, notre dérivée, f',
elle est toujours négative sur moins l'infini 2/5. Et du coup, le tableau de variation de f, il va être très simple. Alors je vais mettre une double barre en 2/5, puisque encore une fois, ce n'est pas défini en 2/5. Vu que la dérivée est strictement négative, la fonction f est strictement décroissante sur son ensemble de définition moins l'infini 2/5. Et on a donc résolu l'exercice.